les petits amis Éric Tadros avec Digital World Citizen pour les frères Tadros. J'espère que vous allez bien. On a une belle discussion. Comment rester heureux par les temps qui courent. Alright, bienvenue Éric Tadros. Hey, je regarde, j'ai une lumière sur ma face. Bienvenue ici, on regarde le monde d'une façon technologique. Je me regarde la face. Je vais rester heureux si j'ai pas de rides. Alors, ici, on regarde la vie d'une façon spirituelle, des fois technologique, pour affecter le nouveau monde. Et on est dans un monde de changement. Je vous présente Biscuit. Je suis dans ma chambre à coucher. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous dire comment j'ai réussi à rester heureux malgré tout ce qui se passe dans la société et dans la vie. Parce que je trouve que ça rend, pour certains, on devient très malheureux à voir tout ce qui se passe. Et oui, c'est décourageant parce que ça fait 1 an et 6 mois qu'on nous impose des restrictions, des règles, des changements, des affaires pour tout le monde. Puis ça nous challenge intérieurement, ça défie plein de choses, nos croyances, ça met en doute plein de choses, ça me fait faire des conflits entre des familles, dans des couples. Hey, je pense que je serais plus heureux si je me mets du Botox. Malgré tout ça, faut rester heureux et on va jaser tout ça. Moi, j'ai décidé, ça fait une couple de mois, j'ai dit, c'est important ce qui se passe à l'extérieur de nous. Il se passe une pandémie, il se passe du chaos, plein de choses, on peut plus faire plein d'affaires, on pouvait plus sortir, on avait fallait rentrer à 9h, à un moment donné, fallait rentrer chez nous, on peut plus aller dans les restaurants si on n'a pas notre passe sanitaire, on pouvait pas inviter notre famille chez nous. Ça fait tellement de défis à l'intérieur de nous. Et moi, j'ai décidé, à un moment donné, j'ai dit, faut qu'à l'intérieur de moi, j'ai la paix. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de moi, je décide d'être heureux. Et souvent, ce qui nous tire, c'est la friction de pas être en accord avec ce qui se passe. Fait que, tu t'es pas d'accord avec les règlements, puis ça crée une friction entre toi puis ce qui se passe. Fait que moi, j'ai décidé que tout est correct, tout est beau. Faut mettre un masque, parfait. Faut mettre un masque. Puis j'essaie d'adoucir tout ça. Ah, il faut une passe sanitaire. Pas de problème, il faut une passe sanitaire. Même si je veux pas ou je fais pas ça, j'essaie d'avoir de l'empathie envers ce qui se passe, envers les gens qui suivent. J'ai des amis des deux côtés de la médaille, puis j'essaie de pas que ça me chamaille en dedans. J'essaie d'être nonchalant par rapport à ça. Et il y en a beaucoup qui réussissent très bien sans même se forcer, mais il y en a d'autres pour qui c'est très difficile. Et pour moi, c'est quand même difficile, mais j'ai trouvé une façon de dire c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Faut dire que c'est correct. Laissez aller. Lâcher prise. C'est un lâcher prise. C'est comme ça qu'on devient, qu'on reste heureux. Faut mettre un masque, pas grave, on se bat pas contre ça. Faut essayer d'avoir de l'empathie pour tout ce qui se passe. Faut avoir une passe sanitaire, pas de problème. J'ai des amis qui sont vaccinés, j'en ai qui ne sont pas, et je les comprends, et je me chicane pas avec. J'ai pas besoin de me chicaner avec. J'ai pas besoin d'enfoncer mes idées dans leur tête, et eux ont pas besoin de les mettre dans ma tête non plus. Et on peut avoir des très belles discussions parce qu'on en a par rapport à ça, mais ça reste là. La tension monte pas. J'essaie c'est correct. Tout est correct. C'est rendu comme la religion puis la politique, parler de la pandémie. Hein? Fait que, je propose que, parler d'autres choses, parler du beau temps, puis éviter la friction. C'est la friction, la résistance qui cause tout le malaise. Réduisez votre résistance. C'est comme la résistance dans les circuits électriques. Il faut essayer de réduire la résistance, puis lâcher prise. Dites donc, c'est pas grave.
hey, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On a besoin de passer à travers ça pour arriver à d'autres choses. Fait que c'est pas grave. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés, déprimés, savent plus quand ça va finir. Puis vous avez peut-être perdu votre job, vous avez peut-être perdu votre conjoint, vous avez peut-être perdu votre maison, vous avez peut-être perdu plein d'affaires. Essayez d'avoir une paix intérieure. T'sais. C'est pas grave. C'est pas grave. On est quand même en vie. On est quand même dans un pays quand même bien. C'est ça que je me dis. Moi, je dis, on a quand même. Tu sais, il y en a qui émigrent ici de l'Égypte, de l'Asie, où les conditions sont perçues comme plus difficiles. Mais il faut apprécier ce qu'on a. Fait qu'on a quelque chose. Vous connaissez mes positions envers presque tous les sujets, les masques, la pandémie, la passe sanitaire, la vaccination, vous connaissez tout pas mal, je crois, ma position, j'espère. Si vous ne la connaissez pas, peut-être vous pouvez l'assumer. Mais soyez zen, soyez heureux, la vie est belle. Vous avez une belle vie, vous avez des bons amis, vous avez des belles températures ces jours-ci, vous avez plein de belles choses qui se passent autour de vous. Soulignez les belles choses qui se passent et restez heureux. Soyez zen, soyez heureux. Namasté. Ciao!